Je suis très heureuse à l'occasion du marché de la poésie de Bordeaux, place des Chartrons, et dans la belle librairie olympique, de vous présenter un livre auquel je tiens beaucoup et que j'ai édité, qui est le livre des devises de Pierre Garnier. Je dois vous parler un petit peu de Pierre Garnier, qui est un très très grand poète picard. Il est vivant, il a 80 ans, et la région de Picardie est en train de fêter l'année Garnier. Pierre Garnier est un poète connu beaucoup plus dans le monde entier qu'en France, car il est le chef de file d'un mouvement dit spatialiste, contemporain de la musique concrète, et d'autres poètes très très modernes, comme Julien Blaine et comme Bernard Haitink, qui est un poète chef de file de la poésie sonore. Pour cette raison, de ce mouvement très très moderne de la poésie, Pierre est plus connu à l'étranger qu'en France et publié un petit peu partout et en bilingue en Allemagne, aussi au Japon, en Amérique, en Espagne, en Irlande et dans d'autres pays. J'ai décidé en tant qu'éditrice et amie de Pierre Garnier de rendre disponible aux lecteurs français l'œuvre complète de Pierre. Je publie ces recueils de poésie déjà depuis 3 ans, mais nous allons sortir le premier volume de ces œuvres complètes pour le marché de la poésie au mois de juin à Paris. Le livre des devises que je vous présente est d'une certaine façon un cadeau que Pierre m'a fait à l'occasion d'une résidence d'écrivain que j'ai eu la joie de faire au château de Bussy-Rabutin en Bourgogne l'été dernier. Bussy-Rabutin avait été exilé par le roi Louis XIV et dans son château, assigné à résidence, il a écrit des lettres. Sa cousine, Madame de Sévigné, a appelé ça rabutiner. Donc j'ai proposé de rabutiner avec les poètes de mon cercle. Pierre Garnier, quand il a découvert les devises du château, a pensé que ça l'inspirait très particulièrement parce que c'était tout à fait dans la continuité de sa poésie spatialiste. Il a contribué en m'envoyant 2 fois par semaine pendant 3 mois des recueils de devises qui sont des façons de broder spatialistes sur les devises de Bussy-Rabutin. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à la caméra. Voilà un soleil et un poisson. Ce sont des images qu'on retrouve toujours dans la poésie de Pierre. Ensuite, je vais vous montrer une devise du château qui représente un escargot. Et l'escargot est toujours très très présent dans la poésie spatialiste de Pierre. C'est son animal fétiche. Donc il brode chaque fois. Les images très très simples sont pour lui un petit peu comme les éléments du jeu du viking, des images qu'on jette et qu'on interprète et qu'on donne à interpréter. Elles sont tellement porteuses de poésie, ces images très très simples, que je me suis appuyée sur elles pour faire des ateliers d'écriture avec des enfants en grande difficulté. Et j'ai découvert que ces enfants, dont certains sont dans un état de grande détresse, des enfants maltraités, certains dont on disait qu'ils étaient autistes, ont accueilli cette poésie de Pierre avec un cœur et un esprit largement ouverts et ont contribué avec des textes, des poèmes, des réflexions d'une profondeur absolument époustouflante à partir de ces images très simples. Donc,
j'ai décidé d'en faire un ouvrage pédagogique et je propose ce travail qui est en fait un travail que nous menons ensemble, Pierre et moi. Pierre avec le cadeau qu'il nous fait de ses livres et de sa pensée, une extraordinaire générosité, moi qui vais sur le terrain, et les enfants qui prennent et rendent au centuple. Donc ce projet pédagogique va être suivi de publications et d'actions, je crois aussi, du côté de Bordeaux. Voilà, donc pour le marché de la poésie 2008, voilà le dernier né de l'œuvre de Pierre Garnier, son recueil 2008 pour l'année Garnier. Et cela s'appelle « La vie est un songe ». Dans La vie est un songe, tout commence par l'enfant. Voilà. L'institutrice trace un cercle. La craie descend, remonte, redescend, c'est le monde. C'est le monde, dit l'enfant. Le cercle tourne, l'enfant regarde le cercle et porte sa main sur son cœur. Chaque fois que l'institutrice trace un cercle, l'enfant regarde le ciel. Le vieil homme aussi regarde le ciel. L'enfant place sa main sur son cœur. C'est le soleil. Sa main brille, ses doigts rayonnent. L'institutrice dessine l'arbre, elle n'oublie pas les brindilles, cette couronne de détails, l'étoile, l'air, l'histoire même. Le poème aussi est fait de brindilles. Le poète les jette dans le ruisseau et les suit. Les premières, les légères, portent une fleur. Des fleurs, l'arbre s'en va vers les fruits. C'est ainsi que les premiers poèmes sortent de la bouche. Et maintenant, je vais vous lire un petit morceau d'un poème qui est dans un livre publié en 2006, « Heureux les oiseaux, ils vont avec la lumière ». Ce livre est décoré d'un vanneau huppé. Il y a beaucoup de vanneaux dans ma région de Picardie et je l'ai pris comme logo de mes éditions. Alors voilà maintenant. Maintenant que le soleil se lève à nouveau sur les abeilles, il y a dès le printemps des raisins dans le vide, loin des murs. Les abeilles mettent des raisins dans l'air. On voit par transparence pendre les grappes. On voit dans le jardin du presbytère des arbres qui ramassent leurs fruits. La cerise autour du noyau qui redonnera. Les ruches sont partout, une dans chaque arbre. Les pommes bourdonnent et font leur miel. Les abeilles sont la grosse branche du pommier. Les abeilles suspendent des grappes au milieu du jardin. L'essaim est un nid. L'enfant joint les mains pour le cueillir. Il lui arrive de tomber dans le gazon et de couler. C'est une merveille, dit l'abeille, de s'assombrir et de s'éclairer. Voilà. Et donc, les oiseaux conviennent très très bien à la poésie de Pierre, car Pierre est ornithologue, mais véritablement ornithologue. Il nous raconte des histoires d'oiseaux absolument extraordinaires, du langage des oiseaux, de l'accent des oiseaux, qui permet de reconnaître la route qu'ils ont prise pendant leur migration. Et voilà un autre livre de Pierre qui s'appelle L'ornithopoésie, où on retrouve des poèmes spécialistes avec ces figures très très simples que Pierre aime. Et ce sont des poèmes aussi qui parlent des oiseaux tant aimés de Pierre. Voilà.